Conceptrice, concepteur, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je vous montrais que je modélisais beaucoup plus vite avec Créo paramétrique cette pièce, là où Workbench nous l'a montré modélisée sur Katia. Et il a gentiment commenté ma vidéo pour me faire remarquer à juste titre que j'étais parti sur une hypothèse en utilisant ces plans de définition. J'étais parti sur une hypothèse que cet angle à 45 degrés ne variait jamais et je m'étais donc positionné sur un carré parfait et cette cote de 45 degrés euh, disparaissait. Donc, il me fait remarquer que cette pièce ne pouvait plus changer de forme. Et effectivement, j'ai de mon côté essayé de voir dans quel cas d'emploi, quel était l'usage de ce type de pièce. Et en fait, elle est utilisée dans ce genre de loquet. Pour verrouiller automatiquement le loquet, vous avez ce ressort, hein, parce que c'est un ressort finalement, qui vient se prendre dans un crochet, et quand vous rabaissez le loquet, eh bien, il se déforme légèrement pour ensuite reprendre sa forme initiale et donc verrouiller la position de la fermeture. Ce qui fait que, si on réfléchit bien, en fait, il va se passer la chose suivante, c'est que ce qui va varier, c'est finalement la cote de 170 mm ici, mais également un petit peu l'angle, parce que c'est quand cette pièce va se déformer, eh bien, les deux axes ici vont s'éloigner l'un de l'autre, l'angle va légèrement diminuer et la longueur du fil, elle, va rester constante. On va avoir une petite déformation géométrique dans lié à ce comportement. Et donc, il a raison, mais ce qu'il faut, c'est essayer de le dessiner avec notre outil de CAO pour autant que faire se peut, se rapprocher le plus possible du comportement de cette pièce lorsqu'elle est utilisée dans la vie réelle. Et donc, je vais me remettre à l'ouvrage pour vous montrer comment on peut s'approcher le plus possible de ce comportement. Comme lors de ma vidéo précédente, je vais commencer par extruder une surface en partant de cette face-là. Et c'est vraiment pendant la réalisation de notre esquisse que l'on va pouvoir imposer ce comportement. Allez, on y va. On trace dans un premier temps. Alors si je peux directement, on trace dans un premier temps un polygone, et si je peux directement imposer comme ça une perpendicularité entre mes deux segments, eh ben je vais le faire. De la même manière, ici j'ai un parallélisme, alors ça sera pas parallèle, je vais m'en éloigner volontairement, voilà, comme ça, et je vais imposer une symétrie. On va faire un rayon de filet à cet endroit-là. Je vais vérifier, ou en tout cas déjà imposer la cote de 30 mm qui va nous permettre de placer notre coude ici. Vous avez, au niveau des différentes dimensions, vous avez maintenant un angle et un rayon. Alors normalement, dans l'exercice original, on a un angle de 45 degrés à cet endroit-là et une longueur de 170 degrés. Qu'est-ce que je raconte? 170 mm ici. Alors, ce qui fait que quel va être le comportement de la pièce si je respecte ce schéma de cotation? Regardons, prenons la cote de 45 et faisons-la varier. On s'aperçoit que la longueur 170 ne change pas et effectivement, ça se déforme légèrement. Mon arc de cercle change de dimension parce que son rayon évolue en même temps que l'angle. Eh bien, c'est pas ce comportement-là que l'on souhaite contrôler, n'est-ce pas? On va vouloir contrôler
c'est la cote de 170 qui doit varier lorsque le ressort se déforme et que la cote de hauteur ici change. Et pour faire ça, eh bien, on va utiliser un mode de cotation particulière dans un mode de cotation particulier dans Creo qui consiste à coter la longueur d'arc. Donc je sélectionne l'arc une première fois, ensuite avec la touche contrôle, je vais sélectionner ces deux extrémités et je place la cote. Et là, vous avez une cote de 131 mm qui est la longueur de l'arc. Lorsque ici j'ai ma cote de 37 degrés et 170 mm ici. Eh bien, je vais simplement lui dire que la cote de 170 mm, c'est maintenant une valeur lue et non plus pilotante. Et là, on va laisser pour l'instant cette cote-là. Ce qui se passe maintenant, si je fais de nouveau varier l'angle, eh bien, vous allez voir que c'est la longueur la distance entre les deux extrémités de mon ressort qui varie, mais la longueur de l'arc, elle ne varie plus. Alors en fait, je devais avoir, si pour 45 degrés, si je veux retrouver les 170 mm à peu près de longueur ici, il faut que j'augmente légèrement la longueur d'arc, voilà, pour revenir sur nos 170. Donc j'ai une longueur d'arc à peu près de 141 mm. Voilà. Ouais, à la limite, je peux l'arrondir à 142 mm, ça changera pas grand-chose. Et vous avez maintenant effectivement le comportement souhaité, c'est-à-dire que lorsque mon ressort change de dimension, enfin se comprime ou se contracte, et ben c'est cette valeur-là qui change. Éventuellement, on pourrait même faire le contraire, c'est-à-dire décider cette fois de piloter cette cote-là et de laisser l'angle varier. Ce qui est aussi quelque chose de tout à fait cohérent, c'est-à-dire que maintenant, si je mets 170 mm ici, on garde la longueur d'arc, bien sûr les 30 mm que l'on a là, et c'est l'angle qui varie. Donc vous avez bien, on va avoir un comportement qui va être cohérent, c'est-à-dire que lorsqu'on va verrouiller le loquet, on va accrocher ce sommet sur le crochet opposé, et on va tirer de ce côté-là. Et en fait, ce qui se passe lorsque l'on vient euh, tirer sur ce point-là, alors je vais déverrouiller la cote, hop, ouais, je tire dessus et le ressort s'allonge, enfin s'allonge, oui, et lorsque voilà, il se comporte effectivement de la manière souhaitée. Voilà, donc maintenant je peux valider mon esquisse et terminer l'exercice comme on l'avait fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va travailler ici sur une cote symétrique, la longueur, encore une fois, toutes les valeurs que l'on va donner ici n'ont plus tellement d'importance. On va rajouter les rayons de congé. Donc, on met notre rayon de congé. La valeur du rayon de congé, alors il me propose 30, mais moi, c'est pas la valeur qui m'intéresse, c'est la valeur qui passe par ce sommet. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que on essaye de capturer l'intention de conception toujours. C'est-à-dire que si je change l'esquisse et je modifie la valeur de 30 mm que j'ai ici, si je mets par exemple 40 mm de long, et ben le rayon de congé lui continue par passer par ce sommet, ce qui fait que les deux valeurs sont liées. À partir de ce moment-là, on fait son balayage, on sélectionne comme trajectoire là toutes les arêtes tangentes à partir de celle-ci. Voilà, c'est bon, ça fait le tour. Et on esquisse la section. Voilà, diamètre 20. C'est fait. J'ai mon balayage. Je peux cacher dorénavant mes surfaces. On va terminer l'exercice en coupant une partie de notre ressort. Hein. On fait une découpe circulaire. Avec la touche Alt, je récupère ces références. Je m'accroche au centre. Je m'accroche sur la périphérie. Je valide mon esquisse.
il rencontre de la matière, donc il part sur une découpe. On part sur une découpe symétrique, la valeur 120, il me semble. Voilà, tac. Et pour terminer, on va sur cette face-là, voilà, faire un ajout de matière en révolution. Je positionne mon axe de révolution. On va tracer deux rectangles avec la touche Alt, hop, j'attrape cette référence. Premier rectangle de ce côté-là, avec la touche Alt, hop, je chope cette référence. Deuxième rectangle. Ouais, j'ai pas automatiquement réussi à attraper les contraintes, c'est pas dramatique. Ça, c'est la même longueur que celle-ci. Et ce segment est de même longueur que celui-ci. Voilà. Il me suffit, je n'ai plus maintenant qu'à modifier les valeurs de cote. Et c'est terminé. Bien. Et donc maintenant, je pense avoir répondu à la question de Workbench Stuff en modifiant uniquement le schéma de cotation de ma première esquisse. Je peux simuler le comportement de mon ressort lorsqu'il est mis, lorsqu'il est utilisé alors dans le loquet. Alors, évidemment, hein, là, on exagère les déformations, mais il n'empêche que vous voyez que dans Créo, on a la possibilité de simuler la déformation de ce genre de pièces directement depuis le modèle 3D. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo corrective de ma précédente proposition. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire une nouvelle fois et à liker cette vidéo. À très bientôt.